Otep, cher Kamit. Aujourd'hui, c'est une fois de plus un épisode de questions-réponses. J'aimerais rappeler déjà que questions-réponses, c'est un épisode spécial pour vous, chers abonnés, vous qui avez des questions en ce qui concerne les rêves que vous faites, en ce qui concerne les expériences spirituelles que vous faites, vous qui n'avez pas la possibilité de suivre une consultation ou alors une de nos formations. N'hésitez pas de laisser ici à l'espace commentaire en bas de l'une de mes vidéos les plus récentes. N'hésitez pas donc de laisser vos questions et je répondrai le plus tôt. Je rappelle que tous les rêves que vous aurez ne signifieront pas forcément des messages urgents du monde spirituel. Non, il y a des rêves qui veulent tout simplement signifier que vous devez faire un peu plus d'équilibre dans votre esprit avant de vous endormir. Par exemple, une personne qui a passé la journée à faire à faire du chant, par exemple, ou alors a pour projet de faire le chant dans quelques jours et se retrouve en rêve en train de faire le chant. Ça ne veut pas signifier quelque chose de mauvais. Ça signifie tout simplement que l'esprit de la personne est en avance par rapport à ce qu'elle est en train de faire ou alors ce qu'elle veut faire. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Mais il y a des rêves quand même qui signifient que, voilà, il y a une urgence, où il y a des choses qui vont se passer, où il y a des choses qui vont se passer dans le plan spirituel. Alors, rêver de voir Shiva. Shiva, c'est une divinité indienne. Voilà. Rêver de voir Shiva et flotter dans les airs avec... voilà, vous êtes en tenue de... Voilà, vous rêvez de voir Shiva dans les airs, de faire des mantras, ou alors c'est vous qui êtes en train de faire des sons magiques et tout ça. Ça signifie, ça pourrait signifier autant pour moi que vous avez, dans des vies passées, vous avez eu à faire allégeance à cette divinité-là, ou alors vous êtes carrément lié à cette divinité-là. Il faut comprendre que la réincarnation existe. Voilà, c'est pas parce que vous êtes karmique maintenant que vous devez penser que vous n'avez jamais été ailleurs, vous n'avez jamais été dans une autre forme de spiritualité dans le passé. Parce que moi je le dis souvent, en fin de compte, ces spiritualités-là se rejoignent. C'est juste que voilà, le mode d'opération peut différer, mais quand vous allez un peu au fond, vous allez voir que nous avons beaucoup de ressemblances. Donc il n'y a rien de mauvais à faire ce type de rêve-là. Mais aussi, il faudrait savoir, est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous intéressez depuis un temps à la spiritualité indienne? Est-ce que vous avez suivi des documentaires dessus récemment? Voilà, ça c'est aussi important parce que ça pourra influencer votre subconscient. Rêver d'albinos. Que vous rêvez des albinos ou des personnes locodèmes dans les rêves, ça veut dire que ce sont des génies, des esprits de famille, généralement. Mais dans tous les cas, ça dépend. Est-ce que cet esprit vous attaque ou pas? Rêver d'avoir exorcisé. Vous rêvez, vous êtes en train d'exorciser une personne ou des personnes. Ça veut dire que vous avez le pouvoir de guérison, d'agir sur, voilà, sur les esprits. Un pouvoir particulier, bien entendu, parce que tout le monde peut avoir ses pouvoirs, tout le monde peut développer ça, mais ça veut dire que chez vous, c'est assez particulier. Rêver de conduire dans un rêve. Vous êtes dans un rêve, vous êtes en train de conduire, que ce soit une voiture, que ce soit un vélo et tout ça. Rêver de conduire, ça veut dire une prise de contrôle. On pourrait vous dire ici dans le monde spirituel que vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Rêver de saluer une personne suspecte. Voilà. On vous dit ici que vous avez souvent des mains percées et vous rêvez de saluer une personne qui est suspecte. Oui. Par la salutation, on peut absorber cette énergie argent en vous. C'est très possible. Rêver de voir les présidents et entendre le nom Gabel. Ici, on vous fait comprendre que vous êtes en contact avec des esprits assez puissants. Voilà. Gabel peut être inclus parmi les esprits avec lesquels vous pourrez donc coopérer. Ce sera à vous de faire les recherches. Qui est cet esprit-là? Les présidents signifient généralement des esprits.
Comment compenser s'il n'y a pas de pardon? Parce que je disais dans une vidéo que le monde spirituel ne connaît pas le pardon, ça connaît la compensation. Vous pouvez compenser en faisant des gestes positifs. Votre parent, par exemple, était un voleur de terrain, il était dans le gouvernement, il a abusé de la population. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous aurez la possibilité? Ce sera de sensibiliser, d'aider les gens à devenir meilleurs, voilà, d'aider les gens à être plus heureux. Voilà, faire un peu l'opposé de ce que euh, vous avez fait de mal ou alors ce que l'un de vos proches a eu à faire de négatif. Rêvez de voir un grand arbre d'hysope. L'hysope, c'est un arbre de purification. Voilà. Que ce soit plante, on va dire plante de purification, arbre de purification. Voilà. Ici, on vous fait comprendre que vous êtes lié à cela. Vous êtes lié à cet arbre-là. Comme on dit souvent, animal totem, arbre totem et tout, vous êtes lié à cela. C'est une connotation positive. Ici, une personne dit qu'elle fait un travail chez un maître spirituel et n'a pas de résultat, alors que les autres vont aller chez le maître là et avoir des résultats. Ça veut tout simplement dire que vous devez travailler sur vous. Voilà, vous devez n'allez pas voir les gens pour qu'on travaille pour vous. Allez voir les gens pour demander conseil et travailler sur vous vous-même. Donc, vous allez chez les gens pour vous demander les clés, les techniques, les méthodes adéquates. Et vous allez travailler sur vous-même. Vous allez les mettre en exergue vous-même. Et c'est ça l'idée, c'est ça la philosophie de l'école Kamit, c'est de faire en sorte que le patient ou le malade ou l'étudiant soit capable de résoudre ses problèmes lui-même, qu'il ne soit pas dépendant, comme vous voyez dans des églises et dans certaines loges là. Non, c'est que chacun soit capable de résoudre ses problèmes lui-même. A-t-il une connotation spirituelle à teinter les cheveux? Vous teintez les cheveux en jaune, en rouge et tout. Oui, ça aura une influence. Vous savez, les cheveux sont des antennes spirituelles qui permettent de vous connecter à des fréquences subtiles qui permettent de mieux interférer avec la nature, avec vos ancêtres. Voilà, quand vous teintez les cheveux, ce sont des produits très chimiques, très toxiques que vous mettez sur vos cheveux. Donc, ça va affecter la mélanine de vos cheveux. Voilà, c'est un peu comme si vous avez des antennes que vous allez mettre dessus des plastiques ou d'autres objets. Ça peut empêcher le bon fonctionnement au niveau énergétique. Comment obtenir vos livres? Écrivez-moi sur WhatsApp ou sur Telegram. Mes livres sont disponibles en numérique et en espèces. Pour ceux qui sont au Cameroun, nous sommes en train de réfléchir. Bientôt, nous allons aussi imprimer une quantité au Cameroun. Fumer de l'herbe, est-ce que c'est bon pour le kamit? Fumer de l'herbe, que ce soit pour le kamit, que ce soit pour n'importe. Fumer de l'herbe n'est pas quelque chose de positif. Voilà, que ce soit le cannabis, la marijuana, c'est pas des herbes qui sont normalement prévues. C'est pas prévu qu'on les fume parce qu'il y a des effets négatifs au niveau de la santé, au niveau psychologique. Voilà, vous pouvez quand même les consommer, par exemple, comme du thé, par exemple. Vous pouvez les consommer dans des produits de bain ou dans des encens. Voilà, vous pouvez les utiliser dans les encens, vous pouvez les utiliser dans les produits de bain. Dans les savons, ça sera très bien. Voilà. Mais les fumées, non, c'est pas ça. Rêver de voir deux soleils briller. Voilà, ça veut dire qu'il y a un choix important à faire. Ça demande ici de la lucidité. Parce que c'est vrai que le soleil, c'est la victoire, c'est la positivité. Mais s'il y a deux soleils, vous savez, comme on dit, il ne peut pas avoir deux lions. Deux lions ne peuvent pas gouverner une tanière. Voilà, deux soleils ne peuvent pas régner dans le même ciel. Ça veut dire qu'il y a, voilà, vous êtes en train de, vous serez susceptible de faire un choix, mais il faudra choisir. Comme on parle souvent de lumière, il y a aussi souvent la fausse lumière. Donc, entre les deux, ça demande de la lucidité. Donc, on vous appelle à la lucidité. Il y a le bonheur qui n'est pas loin, mais ça demande la lucidité. Vous pouvez prendre un choix et ce n'est pas vraiment ça qu'il vous faut et regretter à perdre. Donc, ça demande, c'est un appel à la lucidité.
Rêvez de voir une fille en tenue et elle vous dit avoir un copain. Ici, on va dire, c'est juste un rêve euh, dans lequel votre double astral est en train de faire une promenade ordinaire. Donc, c'est pas un message en tant que tel. Parce qu'il y a des rêves comme ça, surtout dans les mondes parallèles, en train de vivre des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vit dans le moment présent. Rêver de manger le sucre et ramasser ses habits. Voilà, les rêves où vous êtes en train de manger, généralement, ne sont pas des bons rêves. Voilà, ramasser les habits. Voilà, vous ramassez les habits, qu'est-ce que vous faites après? Est-ce que les habits sont en bon état? Ça, c'est des questions il faut apporter des réponses à ces questions-là pour que je puisse donner mon point de vue dessus. Rêver qu'une femme te donne un plat avec du pain et un serpent en bas. Voilà. Ça veut dire que il y a une femme dans votre entourage qui ne regarde pas du bon œil. Il faudra faire très attention. On peut vous donner dans des jours proches à venir une nourriture envoûtée ou un cadeau envoûté. Faites très attention. Un initié matique peut-il disparaître, provoquer la pluie, ainsi de suite. Un initié matique peut faire tout ce qu'il veut, mais il faut noter, puisque c'est un initié matique, il fera tout cela dans la mat. Il ne fera pas quelque chose par ego ou pour nuire à autrui. Parce que par exemple, pour arrêter la pluie ou envoyer la pluie, il y a plusieurs méthodes. Il y a des gens qui vont utiliser le sang des animaux. Il y a des gens qui vont utiliser tout simplement des bouteilles d'eau et qui vont mettre à côté du feu, par exemple. Qui vont faire des méthodes simples, ils n'auront pas besoin de verser le sang. Quand un sorcier tue un autre sorcier, est-ce que c'est ça que la personne l'a dit? En fait, quand un sorcier va tuer l'enfant d'un autre sorcier, est-ce que l'autre sorcier pourra reconnaître quel sorcier a fait l'opération? Bien entendu, les sorciers se connaissent dans le monde des sorciers. Chaque sorcier sait ce que fait chaque sorcier, entre guillemets. Voilà. Donc, si un sorcier veut agir sur la famille d'un sorcier, directement le sorcier saura qu'on va agir son cousin ou sa nièce ou sur qui que ce soit. Il saura qui veut faire quoi. Cependant, aura-t-il dans la force d'empêcher? Aura-t-il dans la force de répliquer? Voilà donc la question. Voir la peau fraîche d'un lion. Vous avez vu la peau fraîche d'un lion qui est étalée sur le sol. Ça pourrait renvoyer à la chute d'un ennemi ou alors la perte de pouvoir. Ça va dépendre de la connotation du rêve, des petits détails du rêve. Mais sinon, ce sont les deux possibilités. Soit la chute d'un ennemi, soit la perte de pouvoir. Rêver le vol de voiture ou de moto. Vous rêvez qu'on est en train de voler votre voiture, vous rêvez qu'on est en train de voler votre moto. Ici, ça va renvoyer tout simplement au fait qu'il y a des personnes qui veulent prendre le contrôle de votre destinée. Voilà, c'est un appel à une prise de conscience, un appel à se concentrer un peu sur soi-même, à être plus lucide. Voilà, c'était les questions, c'était la réponse aux questions qui étaient restées sans réponse la semaine passée. Voilà. On va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation, vous avez besoin d'un de mes livres libres, allez venir au guide pratique. Vous avez besoin de l'une de nos formations, libération spirituelle, développement des capacités extrasensorielles et expérience hors du corps. N'hésitez pas de me contacter. Au TEP et à très bientôt.